buzz de ce soir, Yellow, dites-nous tout. Alors, le buzz de ce soir concernera deux joueurs qu'on connaît bien évidemment. Il s'agit de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. On connaît tous leur rivalité sur le terrain, mais cette rivalité-là s'étend bien au-delà du terrain. Ils sont maintenant engagés dans le match des hôtels. Leur rivalité sur le terrain de football n'est plus à compter. Depuis une dizaine d'années, Léo Messi et Cristiano Ronaldo s'affrontent dans un duel de talent, de gestes techniques, de buts et de performances XXL. Proches de la retraite, les deux génies du football mondial préparent l'après-foot. Et leur rivalité pourrait se poursuivre sur un autre terrain, celui de l'entrepreneuriat. Le footballeur argentin Lionel Messi n'est plus à présenter. Il fait connaître en revanche ses talents d'entrepreneur. L'attaquant de Barcelone est devenu le propriétaire d'un nouvel hôtel 4 étoiles dans une station de ski espagnole. Un luxueux réceptif de 141 chambres qui offre toutes les commodités pour de belles vacances. Ce n'est pas la première acquisition dans l'immobilier de la Pulga qui, par le biais de sa société Messi Majestic, a ouvert 3 autres hôtels dans la station catalane à Ibiza et à Majorque, tous destinés à la saison touristique estivale. Messi n'est pas le seul à investir dans l'hôtellerie. Son rival portugais Cristiano Ronaldo possède également quelques établissements de prestige, notamment 2 dans son pays natal, un autre à Madrid et 2 autres à Paris et à New York. Les ouvertures de ces 2 derniers réceptifs hôteliers sont imminentes. Son entreprise, Pestana CR7, prévoit également l'implantation d'un hôtel au Maroc ainsi que dans plusieurs autres pays africains. Associé à une société portugaise, l'attaquant de la Juventus ne lésine pas sur les moyens pour agrandir son empire. À 33 et 35 ans après leur rivalité sur l'aire de jeu, Messi et Ronaldo courent tout droit vers une autre rivalité, le match des hôtels. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on termine le buzz, ah bah oui. Hein. Ah oui, effectivement. Ça nous laisse songeurs, tout ça. Ils ne seront jamais pauvres, ceux-là. Non. Ah ben oui, on peut. Jamais. Ils investissent dans l'utile et dans l'agréable. Mais c'est parce qu'ils ont de l'argent, justement. Ah bah mais oui. on peut commencer un peu et puis arriver au fur et à mesure de développer. Donc quand on a beaucoup d'argent, on commence pas un peu, hein. Bon, on investit bien. Bon, c'est relatif quand même. Ah, parce que le peu, pour eux, c'est beaucoup pour vous. Ah oui, voilà. c'est Donc, Lionel Messi à la tête de 4 hôtels et CR7 à la tête de 6 hôtels. Et le prochain ouvrira en 2021 à Paris. Voilà. Donc, ils luttent pour construire les hôtels. Mais sinon, on lutte pour visiter les hôtels. Ouais, c'est grave. Vraiment. Ah ben, Rivaux sur le terrain. Pardon. Oui. Rivaux sur le terrain. Donc, tu luttes pour aller dans les hôtels. non, faut visiter. Faut juste visiter. Ah, c'est joli, ah, c'est joli. Rivaux sur le terrain, rivaux sur les salaires, rivaux maintenant dans les investissements. Ces deux-là, vraiment, hein. Ils ne se lâchent pas. Ouais, ils ne se lâchent pas. Ils nous auront tenu en haleine durant un bon temps et ça va se poursuivre encore parce qu'ils ont quelques années encore à jouer, ces deux garçons. Ben voilà. Quels joueurs, quels 2 joueurs. Ils sont en activité, donc vraiment. Ça vous fait rêver, ça? Oui, ça me fait rêver en tant que footballeur. Ça me fait rêver. Parce que quand on voit un peu ce qu'on vit ici, là, on se dit, oh. Ah, mais à quand votre hôtel aussi? À quand notre hôtel? Mais la question reste posée. Mais quand on le dit, c'est Dieu qui fait toutes choses. Et tant que tu n'es pas encore mort, il faut toujours courir à la vie. C'est prouvable, hein? C'est prouvable. Absolument, absolument. C'est tout pour le buzz? C'est tout pour le buzz. D'accord. Allez, Aka Séraphin, on en revient à vous. On vous a vu à la réunion du samedi dernier avec Didier Drogba. En fait, bon, on aimerait savoir ce qui a motivé quand même cette rencontre, hein, parce que vous savez quand même que vous ne votez pas, d'accord? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre là-bas? Justement, nous sommes unanimes que les joueurs ne votent pas en Côte d'Ivoire. Mais on a notre association, qui est l'AFI. Avec l'AFI, on peut s'exprimer. Vous l'avez si bien dit, le candidat, pas le candidat, mais Cyril Domoré, le président, et Didier Drogba, le vice-président. On a jugé bon d'aller croiser le président Didier Drogba parce que avec lui, c'est la renaissance. Avec lui, c'est une nouvelle vision de la chose. Avec lui, on sait qu'on va rêver grand. C'est vrai, on a vu les autres candidats qui ont dirigé la fédération depuis un certain moment, mais on sait un peu ce que nous avons subi en club. On sait un peu ce qu'on a subi. Parce que quand il y a un petit souci en club et que tu te réfères à la fédération qui est à la maison, mais elle te renvoie directement à ton club.
Ou bien si elle ne te renvoie pas à ton club, elle te dit tout simplement, monsieur, attendez, on va régler votre problème. Mais notre entretien avec le candidat Didier Drogba, nous sommes allés le voir parce qu'on avait vraiment marre de la gestion actuelle de notre fédération. D'accord. Bon, on n'a absolument rien contre Didier Drogba. Au contraire, on est tous fans de lui ici autour de la table. Mais vous ne pensez pas qu'il aurait mieux valu mettre toute cette énergie, cette force que vous avez mis samedi matin pour lutter peut-être pour vos droits de façon un petit peu plus concrète, puisque vous êtes le premier à parler des problèmes de salaire, des conditions difficiles. Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu, allez, je dirais, concentrer vos efforts là-dessus plutôt que d'aller créer une rencontre dans laquelle, finalement, vous n'avez rien à faire? Bon, au fait, ça englobe tout, hein. Ça englobe tout. Sinon, c'est pas de voir le candidat Didier Drogba. C'est pour que tous ces problèmes-là soient vraiment résolus. Parce que, avec la rencontre avec lui, on a parlé de nos problèmes. On a véritablement parlé de nos problèmes. Il nous a même posé une seule question. Qui d'entre vous a une maison? Il n'a même pas eu de doigts en l'air. Mais il était vraiment déçu. Qui d'entre vous loue des maisons? Il y a des joueurs de première division qui disent comme ça que je vis en famille. Il dit, mais c'est grave. Vous vivez en famille. Ligue 1 dans un pays, vous vivez en famille. Mais c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Avant la période des élections, aviez-vous déjà rencontré M. Didier Drogba? Non. À une réunion de l'AFI, à un rassemblement de l'AFI? Bon, non. Vous ne trouvez pas que c'est un peu juste maintenant de vous rencontrer? Bon, quand vous dites un peu juste, peut-être que vous faites allusion... Voilà, vous faites allusion un peu à la situation actuelle, raison pour laquelle elle a tenu à nous réunir. J'ai eu quand même entendre que M. Didier Drogba ne venait pas constamment quand même, à l'AFI, venir voir les joueurs, essayer de discuter. Mais je suis un joueur en activité. Ici, en Côte d'Ivoire, quand un joueur en activité, il peut se permettre de faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il peut jouer un match, par exemple, le dimanche, on vous dit le lundi, l'entraînement, il te trouve une excuse, il a mal au ventre. Et ça ne va nulle part. Mais pour un joueur professionnel, on sait ce qu'est le professionnalisme. Il ne peut pas se permettre d'être là. C'est pourquoi il a des représentants ici, pour lui faire le point par moment. Mais donc, vous ne vous reconnaissez pas dans le choix de l'AFI actuellement? Non, je ne me reconnais pas et je ne vais jamais me reconnaître dans ce choix-là. Aka Séraphin, il se dit, on nous a dit, en tout cas nos sources nous ont dit qu'à l'issue de cette réunion, chacun d'entre vous a reçu 50 000 francs. C'est vrai ou c'est une rumeur? Ça a été plus. Plus que ça? Plus que ça même. Mais il préfère tel le montant. Sinon, ça a été plus. Est-ce que vous avez reçu de l'argent par rapport au don de M. Idriss Diallo? Il a fait un don aux joueurs pendant la crise du coronavirus. Oui, justement, on a reçu. Chaque club a reçu sa part. Les sa part de gâteau. Aussi. Les joueurs aussi ont reçu leur part. D'accord. Très bien. Allez, si vous avez des questions à poser à notre invité de ce soir, Aka Séraphin, capitaine de l'Africa Sport, n'hésitez pas, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. Vous pourrez également nous laisser un petit message concernant le débat qui va parler ce soir des décès de joueurs sur le terrain. Et on va dire au revoir à Jojo. Oui. Oh, Jojo, vous nous quittez. Ah, mais c'est pas grave. Je suis déjà, le match a commencé, mais je suis fatigué, je me suis blessé à la cheville. Ah. D'accord. Ah, bon, premier remplacement alors de la soirée. Donc Jojo qui va céder sa place à Henri Jo. Allez, ne bougez pas, à tout de suite.